Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre ce samedi et cette nuit de samedi à dimanche avec des orages qui sont annoncés et qui vont arriver et qui seront parfois violents notamment entre le centre-est et le nord-est du pays. On va parler évidemment en détail de cette situation et des phénomènes qui sont attendus dans ce point météo. Tout d'abord, la synoptique actuelle. On est toujours sous l'influence d'une masse d'air très chaude qui remonte depuis l'Afrique du Nord, d'où le fait que depuis quelques jours, les températures ont fortement augmenté. On a pu atteindre des pics jusqu'à 38-39, encore une fois, dans le sud-est du pays. Il va encore faire très chaud durant cette journée de samedi dans le sud-est du pays, encore une fois entre PACA et Basse-Vallée du Rhône. Nous pourrions localement, encore une fois, atteindre entre 37 et 39 degrés sur ces secteurs. Partout ailleurs, il fera également très chaud entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, en remontant vers la région centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, en passant par le nord-est, le centre-est et tout le sud-est évidemment. Sur tous ces secteurs, il va encore une fois faire très chaud avec des températures qui pourraient fréquemment, encore une fois, dépasser les 30 degrés. Par contre, du côté du nord-ouest, et notamment du côté de la Bretagne, les températures vont avoir un petit peu plus de mal à remonter puisque la pointe bretonne notamment et une partie de la Bretagne commenceront à être sous l'influence du flux océanique qui fera son retour notamment à partir de ce dimanche. On voit très bien cette perturbation ici due au front froid qui va arriver qui va aborder la Bretagne durant cet après-midi de samedi et donc qui va évidemment empêcher la remontée des températures du côté de la Bretagne. Donc les températures maximales seront sous les normes, notamment ici du côté de l'ouest de la Bretagne, où il fera donc assez frais pour la saison. Partout ailleurs, donc comme je vous l'ai dit, il fera très chaud. Et à l'arrivée évidemment de ce talweg et de cette aire océanique, eh bien des orages vont se développer puisqu'on va avoir un fort conflit de masse d'air. L'air océanique va venir se heurter à cette masse d'air très chaude qui remonte d'Afrique du Nord. Donc c'est un gros conflit de masse d'air qui va se mettre en place sur notre pays. Le talweg sera dynamique, donc il va apporter beaucoup de dynamisme, il va permettre donc forcément des orages, des forçages d'altitude et beaucoup de dynamisme atmosphérique, donc forcément ces orages s'annoncent violents sur certains secteurs en tout cas. Donc ces orages ils vont commencer à se développer durant l'après-midi du côté certainement du Massif central et notamment de l'Auvergne et du nord du Massif central avant de remonter progressivement vers la Bourgogne-Franche-Comté, déjà sur ces secteurs-là, entre le nord du Massif central ici et la Bourgogne-Franche-Comté, ça pourrait être violent. Ensuite, ces orages remonteront progressivement vers le nord-est du pays et notamment la Lorraine et la Champagne-Ardenne. D'autres orages sont possibles ici du côté des Hauts-de-France, notamment de l'Aisne, du département du Nord, ici de l'Est du Pas-de-Calais, de l'Est de la Somme et de l'Est de l'Oise. Sur ce secteur-là, quelques orages également sont possibles, ils seraient plutôt forts et non violents. Et également quelques orages sont possibles du côté de l'Est de l'Île-de-France et de l'Est de la région centre. Donc, du nord du Massif central, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, une petite partie de l'est de la région centre, je pense notamment au département du Cher. En remontant vers la Champagne-Ardenne et la Lorraine, ces orages pourraient être violents, accompagnés de fortes rafales de vent de 80 à 100 km/h. Localement, nous pourrions dépasser encore une fois les 100 km/h, accompagnés de grêlons de 2 à 4 cm, avec des fortes pluies, une très forte activité électrique évidemment. On va avoir beaucoup d'instabilité durant cette journée de samedi. Et attention, localement, au risque de phénomènes tourbillonnaires, tuba ou tornade, on ne sait pas évidemment. On parle de risque de phénomènes tourbillonnaires, ça peut être l'un ou l'autre. En tout cas, soyez extrêmement prudents au passage de ces orages. Il est possible que nous ayons quelques inondations. Ils seront très pluvieux ces orages. La masse d'air va être très humide. Il fera très chaud et humide sur ces secteurs. Donc, forcément, ces orages seront accompagnés d'énormément de flotte. Et donc, voilà, ces risques d'inondation. Donc, soyez extrêmement prudents sur les régions que je vous ai citées. Donc, ça, c'est pour la première salve entre cet après-midi de samedi et cette soirée, début de nuit de samedi. Une autre salve va se développer à partir de la fin de soirée et début de nuit de ce samedi à dimanche. Elle va se développer depuis le sud-ouest du pays et elle va notamment concerner l'Occitanie avant de remonter progressivement vers la région Auvergne-Rhône-Alpes et le sud de la Bourgogne. Cette deuxième salve, elle sera plutôt forte. Là, on ne parlera pas d'orage violent. Elle sera surtout très pluvieuse. Ce sera plutôt une sorte de
salve pluvio-orageuse qui va se développer du côté du sud-ouest, hein, où on attend pas mal d'orages quand même, attention. Hein. Donc forte activité électrique, forte pluie, attention également au risque d'inondation entre l'Occitanie et la région Rhône-Alpes notamment. Et donc grêlon aussi, hein, attention au risque de grêle, là de 1 à 3 cm sur ces régions-là. Voilà, c'est tout. Au niveau des rafales de vent, ce sera moins fort hein, que sur la Bourgogne-Franche-Comté ou la Champagne-Ardenne, forcément. On aura des paramètres un peu moins favorables au risque de fortes rafales de vent. On sera sur une dégradation surtout très pluvieuse. Elle ne sera pas vraiment linéaire, elle sera mal organisée. Donc au niveau des rafales de vent, ça va être assez compliqué d'avoir de fortes rafales de vent. Mais localement, il est possible quand même que sous cette petite dégradation pluvio-orageuse du sud-ouest à la région Rhône-Alpes au sud Bourgogne, on puisse atteindre les 80 km/h localement. Donc soyez prudents également quand même au passage de ces orages entre le sud-ouest et la région Rhône-Alpes durant notamment cette nuit de samedi à dimanche. Et ensuite, tout cela hein, va s'affaiblir en arrivant vers l'est du pays et la journée de dimanche pourrait être sous l'auspice de quelques averses orageuses, notamment du côté du sud-est du pays, hein, du côté de la moitié est même on va dire du pays, hein, des averses qui seront parfois orageuses entre l'Occitanie, voilà, le quart sud-est et le quart nord-est du pays. Donc sur ces secteurs-là, soyez prudents à quelques averses parfois orageuses hein, durant cette journée de dimanche. L'air océanique va se réimposer sur notre pays entre dimanche et mercredi. Alors un flux océanique qui ne sera pas très frais. On sera dans les normes de saison sur cette période ou légèrement en dessous. Pas de grosses anomalies de température à attendre entre dimanche et mercredi, mais ce qu'on va surveiller, c'est le retour de la chaleur encore une fois, et là de manière encore un petit peu plus importante, à partir de jeudi prochain. Les modèles semblent se mettre à peu près en accord là-dessus. La chaleur devrait être de retour à partir de jeudi prochain. Et ce qu'on surveillera aussi, c'est les signaux qu'on a pour la fin juillet, avec des signaux très très secs, mais ça je vous en ai parlé évidemment en vous disant que la deuxième quinzaine de juillet de toute façon serait sèche, et surtout des signaux sur certains modèles qui sont très chaud. Donc on va surveiller la situation à venir pour fin juillet. Une fin juillet qui pourrait être très sèche, mais ça, il n'y avait pas trop de doute sur le fait que voilà, la seconde quinzaine de juillet serait sèche. Les petits doutes, c'était au niveau des températures, mais il semble que la deuxième quinzaine de juillet puisse être au final réellement plus chaude que la norme, hein, avec notamment vers la fin juillet un nouvel épisode de chaleur, pourquoi pas important. On reparlera de tout ça évidemment dans un nouveau point météo. Merci à tous d'avoir suivi ce point. Prudence si vous êtes concerné par ces risques d'orage forts à localement violents, hein, puisque je vous ai cité hein, les phénomènes qui sont attendus en dessous, avec notamment de fortes rafales de vent et de la grêle qui sont attendues entre Bourgogne, Champagne-Ardenne et Lorraine. Partout ailleurs, hein, comme je vous l'ai dit, vers Hauts-de-France, Île-de-France, région centre, ce sera plutôt des orages forts également entre le sud-ouest et la région Rhône-Alpes durant la nuit de samedi à dimanche. Le risque violent, il est vraiment concentré entre le nord du Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Il est vraiment concentré sur ces secteurs-là, ce risque d'orage violent. Il pourrait déborder ici sur la région centre et notamment le département du Cher, mais sinon partout ailleurs ce sera plutôt des orages modérés ou forts. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo, c'était Météo 37, bye tout le monde.